Bienvenue au jeudi Educativo. Si vous ne me connaissez pas, estoy encantada. Je suis Chloé Chatovar, alias Professora Castillo Verde. Donc, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons voir les 5 essentiels pour un enseignant au secondaire. Effectivement, être enseignant au secondaire demande beaucoup d'organisation et surtout quand tu es prof d'espagnol, comme dans mon cas, parce qu'on a souvent 6 groupes d'élèves, de 30 élèves, et sur des niveaux différents, avec des planifications différentes. C'est pourquoi mon cartable me suit toujours. Donc, dans ce cartable, j'ai les 5 essentiels que, pour moi, j'amène partout et qui m'aident à avoir une bonne gestion de classe et un bon suivi de mes élèves. Donc, je peux vous montrer à quoi ils ressemblent. Ici, je sépare mes groupes avec des séparateurs de couleurs. C'est sûr que je mets mes feuilles dans un plastique, donc on ne voit pas les autres séparateurs, mais sont ici. Alors, premièrement, je vais passer vite fait. J'ai mon plan de cours, ici, qui est le numéro 1. Le numéro 2, ça va être la feuille d'observation, que je vais expliquer à l'instant. La feuille numéro 3, c'est la feuille de communication et de suivi aux parents. Si nous continuons, nous avons la feuille des listes de notes, divisée par les 3 compétences en espagnol. Vous allez voir bientôt. Et finalement, vous n'êtes pas obligé, mais moi, c'est la feuille de points bonus. Je vais vous expliquer ça. J'ai un petit système de récompense. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer aussi ma feuille d'interaction pour évaluer la C1 en espagnol. Donc, c'est les 5 feuilles importantes qui me suivent toujours avec moi et mon agenda dans tous les groupes. D'abord, le plan de cours, c'est très important puisque au début, quand on a 6 groupes avec 30 personnes au moins, on ne sait pas les noms par cœur. Donc, c'est bien d'avoir un plan de cours et pas appeler Chico, Chica, mais bien par les vrais noms. Ça crée un lien plus fort entre les élèves et l'enseignant. Donc, qu'est-ce que je mets aussi pour ce plan de cours? L'information, je mets leur nom. Je peux réussir à mettre aussi une photo. Ça l'aide beaucoup. Et c'est très utile dans les premiers cours, comme je vous ai dit, puisqu'on ne les connaît pas, les élèves. Mais aussi, on peut écrire à côté de leur nom. Il y a assez d'espace pour écrire des choses pour les connaître. Par exemple, ce que l'élève aime. Est-ce qu'il aime le soccer? Est-ce qu'elle fait du patin artistique? Est-ce qu'elle participe beaucoup en classe? Est-ce que l'élève a des besoins particuliers? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut écrire en petit. C'est sûr qu'on peut garder son propre plan de classe et montrer aux élèves un autre plan de classe avec seulement les noms et le plan de classe avec les commentaires, vous le gardez pour vous. C'est bien. Et surtout, c'est très important de laisser un plan de classe au suppléant, puisque ça l'aide vraiment beaucoup avec sa gestion de classe. Moi-même, j'ai dû faire des suppléances les 2 dernières années et ça l'aide énormément. On y va maintenant pour la feuille 2. La feuille 2, c'est la feuille d'observation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma feuille d'observation? On va voir ça. Donc, premièrement, il y a l'étape 1, 2, 3. On coche à quelle étape. Je la change à chaque étape. Ça me permet d'avoir un meilleur suivi. Donc, dans la petite légende, on peut voir A pour absent, R pour retard, O pour oubli de matériel, C comportement amélioré, L pour local de réflexion. Comment ça fonctionne? C'est que moi, j'ai tout numéroté mes cours. Et premièrement, dans une étape, on a plus ou moins 9 à 10 cours, parce que moi, je les vois seulement une fois par semaine en espagnol. Alors, je note si l'élève était absent ou en retard ou etc. Ce qui me permet d'avoir un bon suivi avec l'élève. Et aussi, cette feuille-là, ça va être très important de l'avoir lors de la rencontre des parents puisque c'est ta feuille de preuve, comme on peut dire, ta feuille de suivi. Si ça va mal en espagnol, mais qui est toujours absent, il doit venir aux récupérations
puis il n'est jamais venu, mais en fait, on peut le prouver. Alors, la feuille numéro 3, c'est bien la feuille de communication et de suivi pour rentrer en contact avec les parents. Très important. Justement, je la mets juste à côté de la feuille d'observation. Puis, sitôt que je note quelque chose dans la feuille d'observation, je vais tout de suite aller l'écrire sur Echo, qui est une application qu'on a, nous, au secondaire, qui est un calendrier. Puis, on peut annoter si l'élève est en retard, absent, oublie le matériel ou le comportement qui est arrivé aujourd'hui en classe pour informer les autres enseignants, mais aussi le parent. Si je vois qu'il n'y a pas de suite avec le parent, avec Echo, en fait, je vais lui écrire un courriel. Et si jamais il n'y a pas de suite avec courriel, la prochaine étape, c'est de les téléphoner. Donc, sur cette feuille-là, on peut voir la date, le moyen de communication et la raison de communication. C'est très important aussi à garder lors des rencontres de parents. Laissez vos traces de ce que vous avez fait, le bon suivi avec l'élève pour s'assurer de sa réussite scolaire. Maintenant, on y va avec la feuille numéro 4, qui est la feuille de notes, la liste de notes. Donc, en espagnol, il y a 3 compétences à évaluer, la C1, C2, C3, donc interagir en espagnol, produire des textes variés, qui est la C3, la C2, comprendre des textes variés. Alors, je les ai séparés et j'ai seulement mis 4 colonnes. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins évaluer 2 fois la compétence pour mettre une note dans le bulletin. Cependant, j'ai pas mis plus que 4 colonnes, puisque, à mon avis, donner trop d'évaluations ne favorise pas l'apprentissage des élèves. Il est mieux de prioriser les évaluations formatives dans lesquelles les notes ne comptent pas au bulletin. Donc, c'est ça. Et puis, comme je vois seulement 9 à 10 fois par étape, ça serait beaucoup trop de faire plus que 4 examens et petite évaluation. Même que ça dépend de l'école où je suis, mais dans l'étape 1, je peux évaluer seulement 2 compétences, à l'étape 2, 2 autres, et à l'étape 3, les 3 compétences. Ou encore, mettre une note seulement à partir de l'étape 2 pour les 3 compétences, et l'étape 3 aussi, calculer les 3 compétences. Donc, ça dépend vraiment de votre école. Alors, la dernière feuille qui est un essentiel pour moi, mais il n'est pas obligé d'être un essentiel pour vous, moi, c'est ma liste de bonus. Donc, j'ai un petit système de récompense parce que j'aime ça faire des activités, en classe, motiver mes élèves, puis on s'amuse beaucoup. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'ils ont chaque étape, ils peuvent accumuler jusqu'à 8 points bonus et selon le nombre de points bonus, mais j'ai préparé une feuille déjà avec les récompenses. Ça peut être d'avoir la chaise de l'enseignante confortable durant la période, etc. C'est vous qui allez décider. C'était mes 5 feuilles essentielles que je traîne tout partout dans mon cartable. Le cartable avec mon agenda, avec tous mes groupes. Donc, si je suis sur l'heure du dîner en récupération et qu'un élève d'un autre groupe vient me voir, je suis toute prête, j'ai toutes les informations. Si je reçois un appel, j'ai toutes mes traces. Donc, si vous avez aimé mon petit vidéo, vous pouvez vous inscrire à mon canal. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jeudis, pour les jeudis éducativo, bien sûr. Et dans les prochaines vidéos, je vais parler de mes 5 astuces de gestion de classe et surtout, pour les profs d'espagnol, je vais parler de comment j'évalue la C1, interaction de l'espagnol en classe durant toute l'étape avec ma grille d'évaluation.